Eh ben, je dirais, faut vivre avec. Faut vivre avec. J'avoue que pour moi, et je pense pour ce que j'appellerais pompeusement une partie de ma génération, je pense à des copains qui ont à peu près le même âge que moi, c'était un truc auquel on n'aurait jamais pensé jusqu'aux années 80. Nous, quand on nous parlait de terrorisme, on pensait à deux choses. L'image du film de guerre de la Deuxième Guerre mondiale avec officiellement un terroriste, voilà. Un slogan politique qu'on utilisait parfois avec un manque de discernement quand on voulait s'en prendre à telle action de tel ou tel État. Parfois pas qu'avec un manque de discernement quand même. La guerre du Vietnam, ça me paraît être une guerre assez terroriste vu les méthodes qui ont été utilisées. Bon. Et puis, pour moi, il y avait une autre référence, c'était la guerre d'Algérie, ça, effectivement. Et simplement, je pensais que d'une certaine manière, ça appartenait au passé. Et puis les années 80 arrivent, les attentats à Paris, quelques attentats à la bombe. Là, j'ai compris ce que c'était que vivre avec cette peur. En fait, à l'époque, j'avais pas peur. Était-ce parce que j'étais jeune, que j'étais insouciant, ou que je me disais, soyons raisonnables, il y a plus de risques de prendre le volant d'une voiture que d'aller au ciné à Paris, statistiquement. Voilà. Et mais simplement, jusqu'aux années 90, ce terrorisme avait une certaine rationalité politique qu'on pouvait appréhender quand on était un citoyen moyen comme moi. Voilà. On se disait, il y a un État derrière, donc il doit y avoir des négociations en sous-main, donc si on cède ça, ils arrêteront leurs attentats. Ce qui d'ailleurs a été prouvé par la suite. Hein. Mais ce qui est effrayant depuis Al-Qaïda, c'est effectivement ce développement de ce terrorisme qu'on appelle globalisé, etc., non pas qu'il n'ait pas de rationalité, parce que Ben Laden était un politicien, j'allais dire, comme les autres. Il voulait sa part du gâteau, et son projet peut sembler délirant. Je ne pense pas qu'il soit envisageable qu'un califat étendu de l'Asie jusqu'à l'Europe du Sud se constitue, voire un califat mondial. Ça me paraît objectivement pas possible, ils n'ont pas les forces pour ça. Et puis arrive Daesh, là, cette espèce de truc qui paraît complètement starbé, quoique... on voit quand même qu'un des objectifs de Daesh, c'était de constituer un État à cheval sur la Syrie et l'Irak et de l'agrandir. Autrement dit que même eux, ils ne sont pas totalement irrationnels. Par contre, ils sont dans cette logique qui était résumée par ce slogan des franquistes, « Viva la muerte », quoi. En gros, ils en ont strictement rien à foutre de leur propre vie, de celle des autres. Et à la limite, plus c'est abject, plus ils aiment, quoi, plus ils jouissent. Alors, au-delà des cas individuels, je dirais peut-être qu'il ferait bien d'aller voir un psy, parce qu'il y a quand même un problème là, chez eux, voilà. Oui, ils ont peut-être raison, la vie n'a pas de sens. Est-ce une raison pour l'écourter et la rendre encore plus absurde et encore plus moche? Ça, ma philosophie me fait penser qu'il vaut mieux essayer de la rendre un peu plus belle, même si elle n'a pas de sens, et essayer d'en profiter. Et deux, alors par contre, c'est une chose que je veux dire, ouais, en même temps, le terrorisme, pour moi, c'est un symptôme, parce que je disais, les nazis qualifiaient de terroristes les résistants, Israël dit les Palestiniens sont des terroristes, les Palestiniens disent Israël mène une politique terroriste. Au fond, terroriste, c'est ce qui reste quand on ne sait plus quoi dire, quand on n'a plus d'arguments, quoi. Dans la cour d'école, c'est toi qui as commencé, et ici, c'est il suffit de coller le mot terroriste, et du coup, ça disqualifie d'emblée celui à qui on veut s'en prendre, sur qui on veut taper, et du coup, un refus même d'essayer de comprendre sa logique. Et on sait très bien dans l'histoire que même avec les plus fous, avec les plus barjots, avec les plus insensés, il a fallu négocier à un moment. Les Alliés, en 1944, avaient des négociations secrètes, même avec un type comme Himmler, quoi. Donc, et j'arrive pas à croire qu'il n'y a pas des mecs de Daesh qui sont déjà en contact avec nos services secrets. Je sais pas sur quelle base, mais ça me paraît tout à fait envisageable. Par contre, effectivement, je trouve ça lamentable que... moi, quand j'allais au concert de rock, quand j'étais jeune, je ne me posais pas la question, est-ce qu'un connard va mettre une bombe ? Les attentats du Bataclan ont été particulièrement ignobles. Ceux qui ont touché ces adolescentes anglaises, tout ça, enfin bon. Et en même temps, je veux dire, qui se soucie aussi en ce moment de savoir ce que deviennent les filles qui ont été kidnappées par Boko Haram, combien de Nigérians sont en train de mourir de faim. En fait, c'est vrai que
On peut se dire qu'on a aussi une indignation sélective, quoi. Faut que ça nous touche vraiment. Faut comme disait Coluche à propos de Gicquel, c'est quand un avion s'écrase sur ses ponts qui se sont touchés, Roger Gicquel. Nous, on est un peu dans cette posture maintenant en Europe. C'est parce qu'on est venu nous poser des bombes chez nous qu'on prend parfois conscience de certains drames de notre monde actuel. Ouais.